Amis de la forme et de la santé, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode Kaizen 16%. Nous allons essayer d'avoir une top alimentation. Je vais vous faire 5 chapitres sur comment avoir une bonne alimentation, comment essayer de s'améliorer. Ça va être très sympa. C'est parti. Premier chapitre, il faut avoir une alimentation qui vous corresponde. Alors vous allez me dire, Jérém, c'est bien gentil, mais on va essayer de voir, détailler, rentrer dans le détail en fait. Vos équilibres. Il faut une alimentation qui respecte vos équilibres. La santé physique. Si vous vous dépensez, il faut reprendre de l'énergie. La santé mentale, pareil, si vous réfléchissez trop, si vous avez de l'anxiété, tout ça, on peut corriger avec l'alimentation. Vos objectifs, par exemple la perte de poids, et le mode de vie. Tout ça, ça représente votre biochimie personnalisée, et ça pourrait demander une séance de coaching, bien sûr. Maintenant, on va rentrer dans le détail avec ce chapitre numéro 2. La balance énergétique. Alors la balance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est une balance, déjà je vous ai fait un petit dessin, et c'est la base de toute chose. C'est l'énergie que vous allez avaler et l'énergie que vous allez dépenser, soit dépenser physiquement ou mentalement. Avaler et rejeter. Ça c'est très important de bien prendre en compte. C'est les calories notamment, on est d'accord. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple. Ici, hop, la composition de la diète. Et oui, est-ce qu'elle est inflammatoire? Est-ce qu'elle est anti-inflammatoire? Est-ce qu'elle respecte votre système immunitaire avec les réactions allergiques, etc. Et j'ai mis une petite balance ici aussi, une autre balance. En fait, on ne peut pas manger que anti-inflammatoire, ce n'est pas possible. Donc du coup, il y a une balance à respecter entre l'inflammatoire et l'anti-inflammatoire. Un exemple, le rapport oméga 3, oméga 6, qu'on va voir après. La diète qui correspond à vos besoins au niveau digestif. Par exemple, si vous voyez que vous digérez bien des aliments, eh ben c'est parfait, allons-y. Mais si on voit qu'on digère moins bien des aliments, là on va faire attention au niveau de l'estomac, de l'intestin, le fait d'aller aux toilettes, et surtout, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater. Une bonne énergie. Oui, une alimentation qui vous donne une bonne énergie. Pas de pic d'insuline. Par exemple, on mange du sucre, on est hyper et d'un seul coup on est fatigué. Ça, c'est pas bon. Par exemple. Et est-ce qu'on a une pathologie? Si on a une pathologie, on peut essayer de se soigner, se guérir, s'améliorer par la nutrition. Donc je pense que c'est vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que ça peut être pas mal. Les macros et la macronutrition. La macro et la micronutrition, ça fait partie de la composition de votre diète. La macro, c'est tout ce qui est glucides, c'est tout ce qui est énergétique d'ailleurs. Et les micros, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Chapitre numéro 3. Alors ici, vous savez que j'aime bien vous parler de ça. Est-ce que vous avez la conscience que la nutrition est très importante? Si vous êtes là, sûrement que oui. Mais je vais peut-être rappeler quelques petites choses. Il faut avoir conscience que la nutrition, c'est l'information que vous envoyez à nos gènes. Donc ils vont coder des choses pour améliorer notre santé. Ils vont coder par rapport à la nutrition que vous leur envoyez. C'est l'énergie. La nutrition, c'est l'énergie que vous envoyez dans votre corps, à vos muscles, à votre cerveau, à nos organes. Et c'est aussi le médicament. Et oui, parce qu'ils peuvent aussi bien nettoyer le corps, ils peuvent aussi envoyer plus d'énergie, plus d'inflammation, être anti-inflammatoire. Donc tout ça, c'est le médicament que la nutrition, c'est un médicament qu'on peut envoyer le message à notre corps. Je vais donner quelques exemples pour être un peu plus précis. L'information va par exemple manger à heure fixe par rapport à nos bactéries. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos bactéries, elles sont là, à l'intérieur de nous, elles sont vivantes, elles nous aident à digérer. Et si par exemple vous mangez à telle heure, eh ben elles vont savoir qu'il faut digérer à telle heure. C'est quand même dingue, n'est-ce pas? Donc, essayez d'avoir des heures fixes, c'est très important. Parce que tous nos sens vont s'habituer, tous nos organes vont s'habituer à avoir une horloge biologique. On a une horloge biologique d'ailleurs pour le sommeil, pour la nutrition, même pour l'activité physique. Donc ça, c'est quand même formidable. Et l'activité physique et le sommeil, nos bactéries s'habituent aussi. Ensuite, nous avons les besoins énergétiques pour notre corps. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on en a parlé ici, les besoins pour l'énergie, pour les muscles, pour le bien réfléchir, et nous avons aussi la balance énergétique. Un peu, il en faut un peu, mais il n'en faut pas énormément non plus. Il faut le juste milieu. Et bien sûr, nous avons les médicaments. L'information, la nutrition, ça peut être un médicament. Donc, le système immunitaire, par exemple. Nous avons des médicaments qui sont créés par rapport à la nutrition. C'est quand même superbe. Quatrième chapitre, l'index métabolique de repos. Ici, j'ai fait 2 personnes qui vont manger une assiette, la même assiette. Et il y en a une qui va prendre du poids et l'autre, elle va rien prendre du tout. Comment ça se fait? Eh bien,
L'index métabolique de repos, on peut l'expliquer par l'âge, par exemple. L'âge, au plus qu'on avance dans l'âge, au moins on va savoir digérer, au moins on va savoir brûler les calories. Donc il faut une bonne santé quand on est jeune, par exemple. Après, ça va diminuer un petit peu, mais si on a une bonne santé quand on est jeune, ça va aller quand on va prendre de l'âge plus tard. Le système nerveux. Il y a des gens, ils vont brûler beaucoup d'énergie tout au long de la journée parce qu'ils ont un système nerveux très actif. Mais il y a des personnes plus posées, où est-ce qu'ils vont moins brûler de calories, ils vont être plus calmes, mais ils peuvent très bien faire de l'activité physique pour dépenser l'énergie accumulée. Les antécédents sportifs, alors ça c'est très intéressant, parce qu'au plus qu'on a de mitochondries, au plus qu'on a des antécédents sportifs, au plus qu'on a de mitochondries. Et eux, ils vont brûler de l'activité physique, et eux, ils vont brûler de l'énergie sans rien faire. Et aussi quand on va faire de l'activité physique. Facteur d'activité, ben ça c'est l'activité que vous avez à votre travail ou à votre maison, comment vous bougez tout au long de la journée. Et l'activité physique, ça va rentrer en compte aussi. Est-ce que vous avez une pathologie physique, psychique, biologique? Tout ça, ça va rentrer en compte. Et on va prendre aussi en compte les 5 bases de la santé, de la nutrition fonctionnelle. Chapitre numéro 5, on va parler des macronutriments, les points faibles et les points forts. Le sucre, les lipides et les protéines. On va commencer par le sucre. Et je vous ai mis les points forts en bleu et les points faibles en noir. Les points forts en bleu, donc là on va parler du sucre par exemple, les points forts du sucre. C'est de l'énergie pour tout le corps. Donc ça c'est fantastique, mais elle doit être utilisée tout de suite. Comme ça on ne fait pas de réserve, parce que sinon vous allez faire des réserves dans les adipocytes. Donc on va prendre du poids. Ensuite, les fibres, c'est les sucres complexes. C'est quand il est marqué fibres sur l'étiquette, par exemple, ou alors il y en a dans les légumes et les fruits, eh bien, ça va fermenter dans le côlon et ça va augmenter notre système immunitaire et notre barrière intestinale. Notre barrière intestinale, elle va être plus forte, donc on va mieux digérer, on va avoir moins de ballonnement, etc. Par contre, les fibres, il faut un juste milieu. 25 grammes pour un adulte, par exemple, dans la journée, c'est bien. Par contre, le problème du sucre, c'est que ça peut augmenter l'anxiété. Et oui, ça, c'est dans les études assez récentes. Donc, dans notre microbiote intestinal, ça peut avoir des effets et ça va augmenter l'anxiété. Mais heureusement, on a une balance avec les protéines. Au plus qu'on va manger de protéines, au plus qu'on va peut-être baisser cette anxiété. Si votre problème, c'est le sucre. D'accord? Et ensuite, prise de poids, le sucre, eh ben oui, dans les effets négatifs, si on en mange de trop, effectivement. Et puis, on peut en rajouter un d'effet négatif, c'est l'addiction. L'addiction du sucre. Eh oui, parce que quand on en mange, le cerveau, il a envie d'en reprendre. Alors on va parler des fameuses protéines. Les protéines, il y a la viande. Mais la viande, le point faible, c'est qu'elle peut être acide ou pro-inflammatoire pour l'organisme. Donc il va falloir en consommer raisonnablement. Ensuite, il y a les protéines végétales. Alors ça, c'est pas mal. Mais la consommation est limitée aussi, parce que quand on en mange de trop, ça va fermenter dans le côlon. D'accord? Ensuite, pour le sport, les protéines végétales ne contiennent pas tout ce qu'il faut. Il va falloir compenser, soit avec un complément alimentaire si vous êtes végétarien, ou alors si vous n'êtes pas végétarien, on peut manger de la viande aussi. Hein. Alors les points forts de la protéine, les points forts. L'anxiété, on va baisser l'anxiété, si votre problème c'est le sucre par exemple. Ensuite, généralement on perd du poids. Généralement on perd du poids avec cette protéine parce qu'elle est coupe-faim. Elle va créer des hormones coupe-faim dans le duodénum. Et ensuite, les points forts, c'est qu'on va aussi avoir une bonne masse musculaire avec la protéine. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, on a les lipides. Alors là, c'est le gras, que c'est vraiment la vie, le gras. D'accord? C'est les hormones. C'est tout ce qui va faire tourner notre corps au niveau neuronal et hormonal. Donc c'est vraiment pas mal. Mais il faudra un bon rapport entre l'inflammatoire et l'anti-inflammatoire. Donc il faut de la qualité, comme le jaune d'œuf, il faut essayer de ne pas le cuire. Et il faut essayer qu'il soit un maximum bio, un maximum de qualité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les œufs, vous pouvez aller voir. Ensuite, il ne faut pas qu'ils soient trop transformés. Comme la cuisson, comme la cuisson, il faut faire très attention par exemple. Parce qu'ils vont s'oxyder. Ensuite, des petites astuces, on a l'huile de lin, l'huile de cameline et l'huile de pépins de raisin. Alors l'huile de lin et cameline, vous pouvez les mélanger par exemple à votre huile d'olive pour améliorer le rapport oméga 3, oméga 6. Vous pouvez les mélanger, d'accord? Vous mettez ça dans tous vos plats, tous vos salades, mais attention à ne pas trop cuire, d'accord? Hop, pour avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6. Je rappelle que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, plus orientés anti-inflammatoires, hein. Et les oméga 6 sont inflammatoires. Il en faut un peu. Il en faut un peu. Et ce rapport, c'est 1 sur 4. 1 pour oméga 3 et 4 pour oméga 6. Donc du coup, il faut un quart d'oméga 3. D'accord? Donc l'oméga 6, on voit qu'il est important. Il est essentiel aussi, on doit en manger.
Et les lipides, c'est très bon pour les hormones, comme je vous ai dit, le cerveau, très bon pour le cerveau, quand c'est des bons lipides, hein, et partout dans le corps. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour des choses. Bien sûr, on peut avoir aussi des oméga 3 dans les amandes, dans les noix de cajou, les noix du Brésil, très intéressant, le jaune d'œuf et les huiles végétales, comme je vous ai expliqué. N'oubliez pas, le plus important, c'est les 5 piliers de la santé, ou alors encore plus important, vous me contactez si vous voulez avoir une séance de coaching. 16% Kaizen la forme, j'espère qu'on a fait un bon panorama d'avoir une bonne alimentation. Gardez la forme, à bientôt.